Les 4 étapes qui font qu'une femme retombe amoureuse de toi. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble les 4 étapes. En première étape, on va voir comment te faire passer du prince dormant au prince charmant. Ensuite, comment gérer ta colère quand ta femme te dit qu'elle veut te quitter. Troisième étape, comment surmonter le sentiment de rejet quand ta femme te dit qu'elle veut te quitter. Et en quatrième étape, les raisons pour lesquelles tu ne dois plus écouter les conseils externes. 4 actions concrètes pour vous transformer progressivement en prince charmant, donc passer de prince dormant à prince charmant et montrer ces changements à votre épouse. Première action concrète, apprendre à apprécier des centres d'intérêt qui vous paraissent débiles, donc des choses que vous pensez débiles, qui vous paraissent inutiles, qui ne servent à rien. Exemple, par exemple, une émission de télé-réalité ou bien de la musique que vous n'écouteriez jamais autrement. Exemple, Taylor Swift, Beyoncé, vous avez Lady Gaga, vous avez toutes ces stars, ces pop stars féminines que peut-être vous, en tant qu'homme, vous ne prêtez pas attention, vous dites mais en fait ça, elles chantent uniquement pour les femmes, ça ne sert à rien. Quand vous allez au travail, vous pouvez mettre leur musique dans votre voiture et commencer à essayer d'apprécier leur musique. Ça va vous permettre d'avoir de nouvelles perspectives et d'avoir de nouveaux centres d'intérêt. J'ai aussi un autre exemple, une autre action concrète, c'est regarder l'émission Love is Blind sur Netflix. Donc Love is Blind, c'est quoi? C'est L'amour est aveugle en français. C'est une émission où des inconnus se rencontrent et décident de se marier ou non. Donc dans des box, ils ne se voient pas, ils apprennent à discuter et voir s'il y a une connexion émotionnelle, mais pas physique, et ils décident s'ils veulent se marier. Par la suite, ils passent plus de temps ensemble, donc ils passent du temps en lune de miel ensemble, où là, ils se voient physiquement pour savoir s'il y a de l'attirance physique. Puis, ils passent le quotidien ensemble, donc dans la journée, ils travaillent, etc. pour savoir si dans le quotidien, ils peuvent se supporter et s'ils ont un réel lien, une réelle connexion. Parce que les lunes de miel, ce n'est pas la vie réelle. Et ensuite, ils découvrent les familles de leurs partenaires, leurs amis, et le jour du mariage, ils décident si oui ou non ils veulent se marier. Donc ça peut vous paraître débile. La façon dont je vous les ai présentés, vous pouvez vous dire mais qu'est-ce qu'elle me dit? C'est une émission vraiment stupide, ça ne sert à rien. Eh bien, si c'est le cas, c'est le moment de regarder cette émission. Je vous invite fortement à la regarder. Vous allez peut-être apprendre à prendre du plaisir à la regarder et ça va vous permettre aussi de vous voir à travers les hommes de cette émission. Vous allez vous dire, vous allez pouvoir identifier leur comportement, voir ce qui ne va pas, vous allez pouvoir analyser et en fait, ça va permettre aussi d'apprendre mieux à gérer vos propres émotions et à savoir ce que vous devez faire ou ce que vous avez déjà fait de mal dans votre couple. Donc en les analysant, vous allez vous analyser vous. Et en apprenant à découvrir cette émission, prenez du plaisir, peut-être que ça va vous permettre de vous détendre, vous allez prendre du plaisir, vous allez rigoler, parce qu'il y a beaucoup de rebondissements aussi, donc regardez bien la saison 1, et une fois que vous aurez l'occasion avec votre épouse, vous pourrez lui dire « Est-ce que ça te dit de regarder la saison 2 de Love is Blind ?» Et lorsque vous allez regarder cette série, cette émission avec elle, ça ne paraîtra pas fake, ce sera authentique puisque vous l'avez déjà regardé auparavant et que vous avez apprécié. Donc elle va vous voir apprécier avec elle. Ça ne paraîtra pas bizarre parce que n'oubliez pas qu'il y a les signes de dissimulation involontaire qui peuvent vous trahir. C'est-à-dire que votre comportement non verbal, les gestes, les regards, la voix, l'intonation de la voix peut vous trahir. C'est pour ça qu'il faut avoir les bonnes intentions. Il faut vraiment le faire pour vous-même et ensuite ça va se faire ressentir. Vous pouvez aussi lui demander, l'inviter à aller à un concert. Par exemple, je t'emmène au concert de Beyoncé, je t'emmène au concert de Taylor Swift et là vous allez réellement apprécier le concert. Elle va pouvoir voir vos changements. Elle va pouvoir vous voir apprécier un nouveau centre d'intérêt. Et n'oubliez pas que même si elle dit non, vous ne serez pas déçu puisque vous le faites avant tout pour vous-même. Donc même si elle dit non, vous pourrez prendre les billets et aller peut-être avec un ami. Vous faites avant tout toutes ces choses pour vous-même. Deuxième action, pratiquez la bienveillance au quotidien et même au travail. C'est-à-dire que si vous avez des collègues que vous n'aimez pas particulièrement, je ne dis pas que vous détestez, mais que vous n'aimez pas particulièrement. Dans ce cas-là, vous allez chercher à voir quels sont ses côtés positifs et voir ce qu'il y a de bien en lui, voir toutes ses qualités et vous pourrez lui dire, vous pouvez le complimenter. Voilà, j'aime bien ça en toi, j'aime bien ce que tu fais, merci. Montrez votre reconnaissance, montrez votre bienveillance. Ça va vous permettre de développer des énergies positives et surtout, vous pourrez les remontrer à votre épouse, enfin
enfin montrer vos changements de manière naturelle et authentique. Si vous les avez déjà fait auparavant, n'attendez pas d'être avec votre épouse pour faire ça, ça ne sert à rien. Il faut que vous le ressentiez, il faut que ça fasse partie de vous. Donc une fois que vous serez avec votre épouse, vous pourrez refaire la même chose, faire ces exercices de bienveillance. Peut-être quand vous allez au marché, vous allez à l'Intermarché, vous faites les courses, vous êtes bienveillant envers la caissière, envers les gens qui vous entourent. Elle va voir vos changements automatiquement. Troisième action concrète, faire preuve d'écoute active et attentive. Ça veut dire que lorsque votre épouse va vous exprimer sa frustration, que ce soit dans le couple ou autre part, peut-être au travail, n'importe quoi, dans ce cas-là, vous allez l'écouter. Au lieu de lui proposer des solutions non sollicitées, c'est-à-dire qu'elle ne vous a rien demandé, ne lui donnez pas de solution. Vous l'écoutez et vous lui posez des questions pertinentes. Ne posez pas des questions pour poser des questions, vous posez des questions pour comprendre sa situation. Votre intention doit être de réellement la comprendre. Donc si elle vous dit que j'ai l'impression que ça se passe mal, je me sens fatiguée, etc., vous lui posez la question, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu ressens, pourquoi tu ressens ça, etc. Essayez de chercher réellement à la comprendre. Et dans ce cas-là, elle verra vos changements. Quatrième action concrète pour vous transformer en prince charmant, prendre des initiatives pour raviver ces énergies féminines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez prendre des initiatives en partant du principe que votre épouse va dire oui. Donc, vous n'attendez pas son autorisation. Il faut que ce soit spontané, il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit naturel, authentique. Vous n'attendez pas son autorisation, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas attendre des signaux de votre épouse ou sa validation. Vous le faites parce que vous en avez envie et parce que ça vous fait plaisir de lui faire plaisir. Parce que n'oubliez pas que votre épouse actuellement n'a plus d'espoir. Elle n'a plus d'espoir en vous, en vos changements, en votre capacité à changer. Et elle n'a plus d'espoir que vous allez vous réconcilier. Donc c'est à vous d'avoir cet espoir et de lui transmettre. Puisque si votre épouse n'a plus d'espoir et que vous n'avez plus d'espoir, alors dans ce cas-là, il n'y a plus d'espoir, ça ne sert à rien. Par contre, si votre épouse n'a plus d'espoir et que vous avez espoir, vous pouvez l'influencer aussi à avoir également de l'espoir. Donc en montrant que vous êtes confiant, que vous pensez que ça va marcher, que vous pensez que vous pouvez vous réconcilier, là effectivement vous pouvez lui insuffler ce souffle d'espoir, cette lueur d'espoir disons. Je vais prendre un exemple simple. Vous pouvez lui proposer d'aller au restaurant. Mais attention, si actuellement votre épouse vous déteste, ce n'est pas le moment de lui proposer un restaurant. Après, il faut être cohérent en fonction de votre situation, étant donné que je ne connais pas la situation de tout le monde. Je propose des solutions, mais c'est à vous de connaître votre situation et de savoir si dans votre situation, vous pouvez appliquer mes conseils. Donc, imaginons que vous lui proposez un restaurant. Au lieu de dire « est-ce que tu veux aller au restaurant ?», vous allez reformuler en « j'aimerais réserver une table dans ce restaurant que tu aimes pour jeudi soir. Est-ce que tu seras disponible? J'aimerais passer te chercher. » Dans ce cas-là, vous allez éliminer la logistique pour votre épouse. Donc, vous avez déjà décidé du restaurant, vous avez déjà décidé de la date, vous avez déjà décidé de comment vous allez y aller, puisque c'est vous qui allez la chercher. Donc, vous éliminez toute cette charge mentale. Votre épouse n'aura plus à réfléchir à la logistique. La seule chose à laquelle elle va réfléchir, c'est le rouge à lèvres qu'elle va porter, le maquillage qu'elle va mettre, les vêtements, la robe qu'elle va porter, comment elle va se rendre attirante, quels talons elle va porter. C'est des énergies féminines, donc elle va penser à la créativité, à comment elle va se coiffer. Vous devez éliminer toute la charge mentale pour qu'elle se reconcentre sur ces énergies féminines. Peut-être que vous ne l'avez pas fait durant votre mariage, vous avez peut-être oublié ce comportement-là et elle va pouvoir retrouver ces énergies féminines. Elle va pouvoir se remémorer comment elle se sent féminine avec vous, ce qui va créer encore plus d'attirance pour vous. Les 4 étapes clés pour gérer sa colère après la demande de divorce de son épouse. Étape 1, identifier les éléments déclencheurs. Vous devez apprendre à identifier les moments qui vous poussent à exploser, qui vous rendent furieux. Ça veut dire prendre des notes à la fin de la journée. Et pendant la journée, vous analysez tout. Peut-être que ça peut être un geste, peut-être que ça peut être une phrase, un mot. Et vous devez identifier ces moments pour pouvoir les anticiper. C'est-à-dire que la prochaine fois que vous allez ressentir cette fureur en vous, vous allez le savoir et vous allez prendre un temps de pause et pouvoir réfléchir et revenir sur vos émotions, pouvoir les modifier. Mais pour ça, il faut être préparé. Et pour être préparé, il faut prendre des notes à la fin de la journée. Donc comme ça va vous permettre aussi pour la prochaine fois, lorsque vous allez interagir avec votre épouse, d'être calme, de pouvoir anticiper et de pouvoir paraître stable, puisque votre épouse veut de la stabilité. Deuxième étape, la respiration intentionnelle. On respire de manière inconsciente tous les jours, mais là je vais vous demander de prêter attention à votre respiration. Inspirez et expirez quand vous ressentez cette colère.
vous prenez le temps, vous prenez un temps d'attente pour pouvoir essayer de revoir vos émotions et pouvoir vous apaiser. Malheureusement, effectivement, lorsque on est surpris par nos émotions, on n'a pas le temps et on se laisse submerger. Ce qui veut dire que si, par exemple, vous répondez à votre épouse, vous allez peut-être lui répondre avec colère. Le problème, c'est que actuellement, justement, elle a beaucoup de méfiance et vous devez être consistant et surtout cohérent avec vos émotions. C'est-à-dire que si vous êtes calme une fois et la seconde d'après, vous êtes énervé, elle ne va pas vous prendre au sérieux, elle ne va plus vous faire confiance. Déjà qu'elle ne vous fait plus confiance, elle aura encore plus de méfiance envers vous. Donc c'est très important de faire cet exercice. Étape 3, lorsque vous allez interagir avec votre épouse, vous pouvez partager votre émotion, vous pouvez partager votre colère, mais de manière constructive, donc sans l'attaquer. Ça veut dire que vous allez utiliser « je » au lieu de « tu », parce que lorsque vous dites « tu », vous l'attaquez en quelque sorte. Donc là, vous reconcentrez l'attention sur vos émotions. Je ressens de la frustration, je me sens en colère, je me sens trahi. Vous utilisez cette façon-là de parler et non tu as fait ci, tu m'as fait ça. Parce qu'elle va se sentir attaquée et quand une personne se sent attaquée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se défend. Et en se défendant, peut-être qu'elle va vous blesser, elle va essayer de vous faire du mal, de dire quelque chose qui va vous faire du mal et vous faire réagir de la mauvaise manière et vous allez encore vous mettre encore plus en colère. Donc en fait, ça va créer une bulle de colère. Ça va faire exploser vos émotions, un cycle de tension négative. Donc, pour éviter ça, vous ne l'attaquez pas, vous utilisez uniquement « je ». Concentrez l'attention uniquement sur vos émotions. Quatrième étape, reformulez vos pensées négatives en pensées positives. Je sais que pour la plupart, vous êtes énervé puisque votre épouse vient de demander le divorce, vous ressentez de la colère peut-être envers vous-même, envers votre épouse, envers le monde. Vous avez l'impression que ce n'est pas juste. Et ça vous pousse à avoir des pensées négatives et ces pensées négatives causent beaucoup de colère en vous. Donc, ce qu'on veut faire, c'est modifier ces pensées négatives. Elles paraissent réelles, c'est vrai, elles vous font beaucoup de tort, mais c'est des pensées automatiques qui ne sont pas réelles. Vous ne devez pas écouter ces pensées-là. Elles sont fausses. Par exemple, je suis maudit, ça n'arrive qu'à moi. Pourquoi ma femme m'a fait ci? Pourquoi il m'arrive ça? On veut reformuler ces pensées-là par des pensées plus réalistes. Je ne vous dis pas de reformuler ça par exemple, je suis le meilleur homme au monde, je suis l'homme le plus heureux, etc. Ça n'arrivera pas, ça ne marchera pas de toute façon parce que la réalité est trop différente de la situation dans laquelle vous voulez vous trouver. Donc ça va créer une tension, votre esprit de toute façon ne va pas y croire. Donc ça ne sert strictement à rien, ça va vous causer plus de tort, plus de stress. Par contre, vous pouvez remplacer ça par une pensée plus réaliste comme je suis dans une position difficile aujourd'hui, c'est vrai, mais par le passé, j'ai déjà été dans d'autres situations similaires, difficiles, plus ou moins, soit beaucoup plus compliquées ou soit exactement compliquées de la même façon. Mais je m'en suis toujours sortie. Donc aujourd'hui, je vais également m'en sortir ou bien je vais trouver le moyen de m'en sortir comme par le passé. 4 méthodes pour surmonter le sentiment de rejet après la demande de divorce de son épouse. Méthode 1, accepter la situation pour vous revaloriser, pour reprendre confiance en vous. Parce que plus vous lutterez contre cette situation, moins vous accepterez sa décision et plus vous allez avoir le sentiment d'être rejeté. Donc il faut bien faire la distinction, la différence entre votre valeur en tant qu'être humain, en tant que personne, en tant qu'individu, et la décision de votre épouse de divorcer. Sa décision n'a rien à voir avec votre valeur. Sa décision, c'est parce qu'elle ne ressent plus ce besoin, elle ne ressent plus ce lien, cette connexion émotionnelle avec vous et elle ne veut plus d'une relation amoureuse avec vous. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vous respecte pas. Ça ne veut pas dire que vous n'avez plus aucune valeur en tant qu'être humain. C'est pour ça que pour vous valoriser, je vous invite à prendre une feuille et à lister toutes les qualités en tant qu'être humain que vous avez. Peut-être que votre épouse vous l'a déjà dit, ou bien de manière générale, votre famille, votre entourage, vos collègues vous l'ont déjà dit. Vous pouvez les lister et vous remémorer les moments clés dans votre couple où vous avez fait preuve, par exemple, de bienveillance, de gentillesse, vous avez montré toutes vos qualités d'être humain, vos compétences en tant qu'être humain, ou bien vos compétences au travail, peu importe. Ça va vous permettre de reprendre confiance en vous et vous pourrez les relire une fois que vous vous sentirez mal. Quand vous ressentirez ce sentiment de rejet, vous reprenez cette feuille et vous les relisez. Ça va vous permettre de vous revaloriser. Vous devez comprendre que votre valeur en tant qu'être humain ne doit pas dépendre de votre épouse. Et d'ailleurs, ça ne doit dépendre de personne. Ni d'un autre être humain, ni votre épouse, ni votre famille, ni un ami, ni personne. Vous avez des qualités, il faut les comprendre, il faut se remémorer toutes ces qualités et grâce à cette feuille, vous pourrez le faire.
Méthode numéro 2, redirigez votre énergie vers des activités qui vous font du bien, des activités personnelles que vous aimez. Parce que pour la plupart, je sais que vous ressentez ce vide émotionnel, vous avez ce sentiment de rejet qui vous cause un vide émotionnel et malheureusement, vous avez toutes ces pensées négatives qui sont attisées et vous vous plongez dedans, vous êtes uniquement concentré vers toutes ces pensées négatives. Donc pour éviter d'avoir toutes ces pensées, vous devez rediriger votre énergie, non pas à rester plongé et submergé par vos pensées, mais vous devez plutôt les rediriger vers des activités physiques qui vous font du bien, des activités créatives en général, parce que ça vous permet aussi de vous libérer de vos pensées et de repenser de manière positive la situation. Donc ça peut être faire du foot, c'est bien, faire de la randonnée aussi, parce que vous avez accès à la nature et la nature apaise. Méthode numéro 3, vous entourer de personnes, ça peut être vos amis, l'entourage, la famille, mais pour avoir de nouvelles perspectives. Parce que le problème, c'est que lorsque vous avez toutes ces pensées, vous avez ces pensées, mais vous êtes face uniquement à vous-même, à vos seules pensées. Et donc la négativité entraîne la négativité. Malheureusement, c'est un sentiment addictif. Donc vous devez vous en séparer. Pour ça, vous devez être accompagné de quelqu'un qui vous parle de ses pensées, de sa vision des choses. Ça va vous permettre d'avoir de nouvelles perspectives et de repenser votre situation de manière positive. Quatrième méthode, transformer ce sentiment de rejet en opportunité de croissance. En ce moment, vous avez le temps de vous connaître, d'apprendre à vous connaître, de vous recentrer sur vous, de savoir quels sont vos besoins et comment y répondre. Parce que si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous ne pouvez pas répondre aux besoins d'un autre être humain. Vous ne pouvez pas prendre sa température émotionnelle et vous ne pouvez pas comprendre et répondre efficacement à ses besoins émotionnels puisque vous n'aurez pas cette empathie. Donc vous vous reconcentrez sur vous, vous apprenez à grandir et à devenir la meilleure version de vous-même. C'est ça l'objectif, c'est de vous recentrer sur vous pour devenir la meilleure version de vous-même. Parce que grâce à ça, vous pourrez être en abondance. Et lorsque vous serez en abondance et que vous reviendrez vers votre épouse, vous aurez quelque chose à lui offrir. Le problème, c'est que si vous êtes en situation de rareté, en manque, vous avez besoin de votre épouse pour survivre, vous avez besoin de votre épouse pour continuer, vous êtes dépendant de votre épouse. En fait, c'est comme si vous lui prenez quelque chose. Vous allez revenir vers nous, vers elle, mais vous serez en situation de preneur, ce qui n'est pas attirant pour une femme. Vous devez être en situation d'abondance et d'avoir quelque chose à lui donner. C'est comme ça que vous serez attirant à ses yeux. 5 raisons pour lesquelles demander conseil à vos amis pour sauver votre mariage vous donne l'impression d'être un cobaye d'expérimentation et comment changer d'approche pour redevenir le scientifique, le maître de votre couple. Première raison, les conseils donnés sont des conseils théoriques, mais dans la pratique, vous ne pouvez pas les appliquer. C'est-à-dire que ces conseils font sens, vous avez l'impression que ce sont des conseils logiques et effectivement, ce sont des conseils logiques. Mais le problème, c'est que vous avez la sensation que dans la pratique, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas réellement les appliquer. Je vais prendre un exemple simple. Un ami vous dit, prenez le temps de parler avec votre épouse, vous vous posez avec votre épouse et vous discutez de l'issue de la relation et vous lui posez un ultimatum. L'ultimatum, c'est quoi? Ça veut dire que vous allez lui dire, je te laisse 2 mois pour revenir sur ta décision de divorcer ou sinon après ces 2 mois, effectivement, je vais accepter la décision, je vais accepter mon sort et on va divorcer. Ça semble logique, mais malheureusement, en une discussion, votre épouse ne va jamais changer d'avis et surtout en 2 mois, ça lui laisse un temps restreint et ça lui met beaucoup de pression. Vous mettez beaucoup trop de pression sur ses épaules. Vous avez l'impression que cette position, cette démonstration de fermeté va lui imposer, enfin va la mener à revenir sur sa décision, mais en réalité, ce n'est pas le cas et vous le savez. Votre rôle actuellement, c'est de recréer de la confiance, à restaurer la confiance entre vous et votre épouse. Et en faisant ça, en lui mettant la pression, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer encore plus de méfiance. Donc déjà que la confiance a déjà été brisée, et vous allez renforcer les barrières qui ont été érigées entre vous et votre épouse. Donc ça va créer encore plus d'éloignement, plus de distance entre vous et votre épouse. Et votre but, c'est de faire le contraire. Votre but, c'est de restaurer la confiance et un cadre sécurisant pour votre épouse. Deuxième raison, les conseils donnés sont des conseils parfois génériques. Ce sont des conseils généraux qui s'appliquent à n'importe quelle situation. Or, votre situation actuelle est une situation spécifique, donc vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Par exemple, un ami vous conseille de prendre de la distance, de l'ignorer pendant quelque temps pour qu'elle revienne. Ça paraît logique, mais en réalité, ça ne marche pas dans votre situation. Ça peut marcher pour une personne qui est dans la phase de séduction, donc des personnes qui apprennent à se connaître. Là, effectivement, si vous prenez de la distance,
Ça va créer une sorte du mystère, et donc la femme que vous avez en face de vous aura envie d'apprendre à vous connaître, aura envie de chercher à renouer le contact, et ça va créer aussi un sentiment d'attachement. Mais malheureusement, dans votre cas, dans la situation dans laquelle vous êtes, vous avez eu plusieurs années de mariage avec votre épouse et ces années se sont mal passées. Votre épouse a déjà un mauvais sentiment à votre égard. Donc le fait de prendre de la distance va raviver ce sentiment. Elle a un sentiment négatif en pensant à vous. Donc si vous prenez de la distance, le temps qu'elle va passer seule, elle va ressasser les pensées négatives qu'elle a avec vous. Donc ça ne servira strictement à rien. Vous, ce que vous devez faire, c'est revenir vers elle et créer un sentiment de confiance, lui donner un sentiment de confiance pour vous, et aussi qu'elle renoue avec des sentiments plus positifs à votre égard. Qu'elle ait confiance en vous et surtout qu'elle ait des sentiments positifs. Troisième raison, vous avez l'impression d'être un cobaye parce que vous laissez les autres décider à votre place. Vous laissez d'autres personnes décider de votre vie, de l'issue de votre relation à votre place. Vous devenez spectateur de votre vie en quelque sorte et non plus acteur. Donc vous remettez le destin de votre relation entre les mains d'une autre personne. Donc vous avez ce sentiment de perte de contrôle, ce qui peut causer de la frustration, de l'anxiété, de la peur. Quatrième raison, vous manquez de constance et vous n'arrivez pas à tenir une stratégie sur le long terme. C'est-à-dire que vous changez de stratégie tous les 4 matins parce que vous demandez conseil à tous vos amis. Donc il y a un ami qui va vous conseiller de faire une chose, vous allez tenter peut-être 2 semaines, 3 semaines, vous allez voir que ça ne fonctionne pas, vous allez retenter un autre conseil d'un autre ami, vous allez tenter pendant 3 semaines, ça ne va pas marcher, et ensuite vous allez passer comme ça du coq à l'âne pendant longtemps. Le problème, c'est que ces méthodes-là ne vont pas fonctionner parce que vous ne les avez pas réellement comprises, étant donné que c'est quelqu'un d'autre qui vous les a données. Donc vous n'allez pas réellement comprendre, vous n'avez pas pris le temps, vous n'avez pas réfléchi. C'est d'autres personnes qui ont réfléchi à votre place, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Vous avez une perte de contrôle, vous ne savez pas ce que vous faites, vous ne comprenez pas ce que vous faites. Donc du coup, vous n'êtes pas dédié à la tâche. Puisque vous ne comprenez pas ce que vous faites, dès que ça ne marche pas, vous abandonnez et vous passez à autre chose. C'est pour ça que c'est important de faire vous-même, de réfléchir vous-même à une stratégie, à une méthode, à une approche pour pouvoir l'appliquer de manière sur le long terme. Si vous ne comprenez rien à ce que vous faites, vous ne pourrez pas l'appliquer sur le long terme, et ce que ça va causer, c'est aussi un manque de confiance en vous, puisque à chaque fois, en passant du coq à l'âne tout le temps, vous allez perdre confiance en vous et vous allez créer encore plus de méfiance auprès de votre épouse, puisqu'elle va vous regarder, elle va vous voir vous agiter, passer du coq à l'âne comme ça, et vous exciter, elle ne va pas comprendre qu'est-ce qui se passe et elle va encore plus se méfier de vous. Elle va dire: je ne peux pas avoir confiance en cet homme, c'est un clown, il fait tout et n'importe quoi. Il est prêt à faire tout et n'importe quoi pour sauver cette relation. C'est un égoïste, il pense avant tout à lui au lieu de penser à mon bien-être. La 5e raison pour laquelle vous avez la sensation d'être un cobaye. La 5e raison, c'est que lorsque vous faites ça, lorsque vous demandez des conseils à gauche à droite, vous avez la sensation que la réconciliation est la fin du travail. Que lorsque vous serez réconcilié avec votre épouse, vous n'aurez plus rien à faire, que c'est l'objectif final. Vous pourrez siroter un cocktail sur la plage et ne plus rien faire. Malheureusement, c'est le contraire. Ce sera le début d'une nouvelle aventure, puisque le mariage, ça va vous demander des efforts constants et vous devrez les tenir jusqu'à la fin de votre vie. J'espère que vous passerez la vie toute votre vie avec votre épouse, bien évidemment. Imaginez par exemple une petite fille qui imagine depuis son enfance dans sa chambre, elle a les posters de Britney Spears, elle a les posters d'Alicia Keys, elle a les posters de Jennifer Lopez, Beyoncé, Taylor Swift, toutes les stars internationales, et qu'elle rêve de devenir elle-même une chanteuse internationale. Toute sa vie, elle n'a pensé qu'à ça, et finalement on lui donne cette opportunité lorsqu'elle atteint l'âge de 18 ans. À ce moment-là, tout change. Pourquoi ? Parce que c'est là que tout va commencer. Il faudra faire des concerts, il faut s'entraîner, il y aura des paparazzis, on va l'interroger. Il faut produire les CD, il faut produire pas les CD, mais il faut produire la musique, il faut produire des albums, il faut vendre ces albums. Il y aura certains hommes qui vont lui faire des avances, il y a les producteurs pour produire, peut-être qu'il y en a certains qui vont lui faire des avances. Ça va lui demander beaucoup de travail, en fait, il y aura beaucoup de défis. Il faudra faire des tournées internationales, il y aura ces femmes qui vont peut-être l'agresser, vont être obsédées, il y aura des fans obsédés, on va dire des choses des obscènes sur elle, on va se moquer d'elle sur les réseaux, etc. Tout ça, c'est des nouveaux défis. Donc c'est là que le travail va commencer. Alors que toute sa vie, depuis qu'elle est petite, elle ne rêve qu'à ça. Donc il faut faire attention à ses rêves. Dans votre cas, vous rêvez de vous remettre avec votre épouse, je l'entends, je le comprends, mais c'est à ce moment-là que les vraies choses vont commencer. C'est lorsque vous serez réconciliés que les vraies choses vont commencer.
Et pour tous les hommes qui sont prêts à changer et qui aiment profondément leur épouse, je vous invite à télécharger dès maintenant mon e-book totalement gratuit « Comment redevenir l'évidence quand ta femme veut divorcer ». Vous avez le lien en description, il y a juste à cliquer sur le lien, une page va s'ouvrir, il faudra renseigner votre prénom et votre adresse mail. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.